Boker Tov, Parashat Vaetchanan. Nous sommes Parashat Vaetchanan. Alors j'espère que les vacances se passent bien pour tout le monde. Des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Cette parasha, on va commencer les 7 haftarot de consolation, que Akadosh Baruch Hu console le peuple d'Israël. Et la haftara va commencer par Nachamu, Nachamu, Ami. Consolez-vous, mon peuple. Et on remarque que c'est marqué 2 fois Nachamu. Nous dit le Midrash que le peuple d'Israël, en fait, il a été puni en double et il a été consolé en double. Qu'est-ce que ça veut dire puni en double et consolé en double? On sait que quand le clan Israël subit des épreuves, des fois c'est une épreuve sur une autre épreuve. Et on le vit, on le voit, c'est quoi une épreuve sur une autre épreuve? Le peuple d'Israël subit des épreuves particulières. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, ne vous inquiétez pas. Quand je vous console aussi en double. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce Tisha B'Av, j'ai lu un livre sur la Shoah, un nouveau livre qui est sorti, de quelqu'un, d'une famille qui habitait en Autriche, à Vienne. Et la personne raconte comment ça s'est passé, ça s'est dégradé depuis les années 33, après jusqu'à 38. Et là-bas, il raconte l'histoire d'un homme très aisé, très débrouillard, très intelligent, qui avait une très grande société et qui se débrouillait bien. Et cet homme-là était inquiet de la situation. Et il voyait comment ça se dégradait. Et il a tout essayé pour se sauver. En fait, c'était l'excellence. Déjà avant, dès que les Allemands ils commençaient à monter, il a voyagé en Israël à l'époque, sous les Anglais. Et il a déjà ouvert une société ici à Tel Aviv, avec un associé. Et en retournant, ils lui ont déconseillé, etc. Il a retiré son association, il a récupéré son argent. Et pendant, jusqu'à 1940, il a tout fait pour se sauver. Il a fait des tentatives à ne pas finir. Il a même eu son visa pour les États-Unis, mais c'était Ils lui ont donné avec 2 ans de retard. Et le temps que c'est arrivé, le délai pour aller, il était déjà attrapé par les Allemands. Et il s'est sauvé en Belgique, et en Amsterdam, et il est arrivé à Bordeaux, et à Lyon. Et 3 fois, il a essayé de se sauver en Suisse. Et chaque fois, ils l'ont ramené. Et finalement, il a fini à Drancy et à Auschwitz. Il a été sauvé. Mais je me suis dit, combien ce monsieur-là, 20 fois, il a essayé de se sauver, 20 fois. Il a traversé des forêts, les résistants l'ont gardé pendant quelques mois. Tout, c'était un décret. Le plus intelligent, tous ses amis ont réussi à se sauver. Pourquoi? Parce que c'était la Xéra d'Akadosh Baruch Hu, c'était des cris comme ça. C'était aussi écrit qu'il va être sauvé, que finalement il va retourner, il va retrouver sa société, il va tout reprendre. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas subi Hashem Yirachem? Et tout ça, c'est le Klal Israël. Le Klal Israël subit des épreuves particulières. La punition, elle est en double. Pourquoi la punition, elle est en double? Quand des fois on punit quelqu'un, on se contente de l'avoir puni une fois. Mais quand on veut 2 fois, 3 fois et lui rajouter des épreuves, c'est qu'il y a un but à la punition. Nos Chachamim disent qu'il y a marqué 3 fois Echa. Echa, Moshe Rabbeinu, il a dit Echa Essa Levadi. Comment je vais vous porter? Et ça, il a dit dans le moment où le Bnei Israël était dans leur plus grande réussite dans le désert avec la manne, avec les nuées de gloire. Le deuxième Echa l'a dit Ishaïa. Quand il a vu, Ishaïa, quand il a vu dans sa faute, dans sa folie. Et le troisième Echa par le prophète Jérémie, dans sa souffrance et dans sa punition. Ça veut dire où tu es
le comment du peuple d'Israël qui est dans les grandes hauteurs, que d'un coup il se retrouve tout bas, ça a démarré déjà depuis le moment où on était dans notre réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a ici une idée extraordinaire. Et dans ces périodes où on passe des épreuves, depuis Simchat Torah, et c'est pas terminé, ça mérite de réfléchir pourquoi le Klal Israël est comme ça au centre du monde. Ça fait 1 an dans tous les sens. Et dans l'histoire là-bas sur la Shoah, ça m'a marqué comment cet homme-là, il a traversé la frontière suisse déjà plusieurs fois. Et c'est les Suisses qui ont demandé qu'on mette sur les passeports juifs le tampon J en rouge pour pas que les gens y arrivent. Et il a pleuré aux gardes frontières. Il leur a dit, mais si je retourne là-bas, on nous tue. Ils leur ont dit, tu retournes. Comment les Français sont venus les chercher à Lyon, pour les envoyer à Drancy sans aucune pitié. Toute l'Europe a fermé les portes. Ils ont pris une décision, ils ont fermé les portes. Tout le monde. Les Anglais en Israël ne voulaient pas les recevoir. Même les Américains ont eu du mal à donner les visas. Comment c'est possible? Am Israël. Alors il y a le passouk qui dit comme ça. Rak etrem yadati, mikol mishpechot ha'adama, al ken efkod alechem et avonotechem. Je connais que vous de toutes les familles de la terre. Pour ça, je calcule vos fautes. Alors, ce passouk, il est extraordinaire. Il dit, ne vous posez pas des questions pourquoi les goïms ne subissent pas tout ce que vous subissez. Parce que je vous connais que à vous, de toutes les familles de la terre. Alors c'est un peu, j'aurais dit, a priori, un peu comme il a raconté Rav Eliyahu Lapian, qu'un jour, il a dit à sa mère, pourquoi, quand le coq il est rentré sur la table, il a cassé tous les verres, tu lui as rien fait. Et moi, quand je fais tomber un verre, tu me donnes une fessée. Pourquoi? Il dit un jour, quand j'ai réfléchi à ma question, j'ai dit, mais j'étais un bébé. C'est normal. On punit celui qu'on veut faire grandir, celui qui est un homme, celui qu'il faut lui expier ses fautes. Mais le Pachad Yitzhak qui dit que c'est plus profond que ça, et c'est ça le message qu'on voudrait faire passer, qui est extraordinaire dans cette Nechama, dans cette consolation qu'Hachem console le Klal Israël. Il dit non, en fait, il dit le Pachad Yitzhak, le Akadosh Baruch Hu a nourri le monde 26 générations par sa bonté. Par sa bonté, gratuitement. Sur ces 26 générations jusqu'à Matan Torah, on dit dans la tfila de Shabbat qu'il est Olam Chasdo, 26 fois qu'il est Olam Chasdo. À partir de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a dit, ça y est, maintenant, c'est par votre mérite que vous êtes nourris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bnei Israël qui ont reçu la Torah, ils ne méritent pas cette gratitude qu'ont eu les générations d'avant. Non. Le plus grand chesed qu'on peut donner à un homme, c'est que ce qu'il reçoit soit de son propre mérite. Énorme. Akadosh Baruch Hu a créé tout ce monde-là. Et il n'a pas donné à l'homme directement l'éternité, le monde futur, le Mashiach, le Olam Haba. Parce que une bonté gratuite, c'est le pain de la honte. Nahama de Kisoufa, il y a ici quelque chose de profond, dit le Ramchal. De même que Dieu, tout ce qu'il a, c'est de lui-même, pour donner à l'homme le plus beau de ce qu'il peut lui donner. C'est lui donner quelque chose qui ressemble à Dieu. Et pour que ça ressemble à Dieu, il faut que l'homme soit le maître de sa récompense. Même si la récompense que Dieu nous donne, elle est disproportionnée par rapport à ce qu'on a fait. Mais le fait que c'est nous qui l'avons provoqué, c'est notre mérite, c'est par un travail, par un effort, alors ça nous rend les maîtres de notre mérite. On est les maîtres de notre mérite. Ça change tout. Un enfant qui voudrait toute sa vie vivre sur le compte de ses parents, même s'ils sont très riches, ça serait une honte, une méprise. Il se sentira toujours humilié. Alors que si ses parents l'aident parce qu'il le mérite, ou si ses parents lui apprennent un métier, c'est autre chose, c'est un autre monde. Si Dieu est comme ça parce que c'est lui-même le maître de ce qu'il a, c'est même difficile à le dire, Kiviachol, un homme, sa plus belle réussite,
c'est quand il est le maître de ce qu'il a. Donc à partir de Matan Torah, Dieu il dit au peuple d'Israël, c'est plus gratuit, parce que le plus beau cadeau, le plus grand chesed que je peux vous donner, c'est vous donner le moyen d'être maître de ce que vous avez. Incroyable. Il dit le Maharal, Dieu a créé au début, dans la pensée de Dieu, c'était de créer le monde avec la rigueur. Et il a vu que le monde ne tient pas. Donc il a associé la miséricorde avec la rigueur. Il dit le Maharal, à quoi ça nous sert de savoir que la pensée de Dieu, c'était avec la rigueur? C'est que cette pensée existe toujours. L'objectif final, c'est que l'homme mérite par son propre mérite. Qu'il soit maître de ce qu'il fait, parce que c'est ça la grandeur d'un homme. C'est ça la grandeur d'un homme. Alors, c'est ça Raketrem Yadati. Je connais que vous de toutes les familles de la terre. Donc à eux, je peux leur donner sans calcul. Le jour où je les punis, ils n'existent plus. Mais vous, quand je vous donne, parce que je vous connais, c'est en calcul avec vos fautes. Parce que si je ne calcule pas vos fautes, ça redevient un cadeau gratuit. Et vous ne serez pas les maîtres de ce que vous avez. La terre d'Israël nous a été donnée. Mais il y a des conditions, surtout ces parachiotes, il y a des conditions. Dieu il dit, si vous allez faire les mitzvot, si vous allez faire sinon, elle va vous rejeter. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné un pays sans conditions, comme disent un peu les sionistes? La terre d'Israël est sans conditions. Non, elle est à nous pour toujours, mais si on ne tient pas la condition, on est rejeté d'elle. On nous rejette. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut qu'on soit maître de la terre par notre mérite. Dieu, il a dit à Abraham, sillonne la terre, les orka ou les rochva, ou faratzta yama vakedma, italer baaretz, vas-y dans la terre et tu l'acquis, elle devient à toi. C'est une autre dimension de grandeur, c'est celle que Dieu veut pour le peuple d'Israël. Quand le Messilat Yesharim nous explique que le but de la vie, c'est de comprendre que Dieu voulait nous donner la bonté absolue, le monde futur, et que pour ça, il nous a mis dans ce monde-là avec des moyens, avec des mitzvot, mais avec des épreuves aussi. Et il finit à la fin dans le chapitre numéro 1, que chacun doit étudier, c'est un chapitre extraordinaire. Chovata Adam Beolamo. Le but et le devoir de l'homme dans cette vie, il dit Klaloshel Davar, la règle des choses. L'homme, il a été créé, les kayem mitzvot, faire les mitzvot, parce que c'est ça qui donne le mérite. La avod, servir Dieu d'une manière générale. Vela amod bani sayon, surmonter les épreuves. Le surmonter les épreuves, pour nous, c'est une question. Pour Dieu, c'est une réponse. Pour Dieu, c'est une réponse. Surmonter les épreuves, c'est ce qui va faire que tu es méritant de la chose. Quand bien que je te mets le challenge un peu plus haut, tu es plus méritant, tu es le maître de ce que tu as gagné. On t'a pas donné une médaille dans les JO gratuit, cadeau. Non, c'est toi. Ça, la médaille, c'est pas un cadeau. La médaille exprime ta force et ta grandeur. Ça change tout. C'est ça la bonté, le chesed Hashem depuis Matan Torah. C'est pour ça que les punitions que le Bnei Israël subissent, c'est parce que je vous connais que à vous. Et elles sont en double. Pourquoi? C'est pas une punition, c'est pas une vengeance. C'est pour t'amener à l'objectif. Donc la punition, elle est doublée. La punition, elle est doublée. La punition, elle commence, le écha, le comment, il commence même quand tu es dans les grandeurs. Si tu es dans les grandeurs et tu n'es pas encore au niveau de ta grandeur, alors ça va amener le écha d'après, et le écha de la punition, et le écha du niveau, quand le peuple d'Israël est dans des situations incroyables. Quand cette Shoah-là, quand les nations rejettent le clan d'Israël et tout, on croit que c'est dans l'objectif de Dieu. C'est la punition en double. C'est la punition dans la punition dans la punition pour amener le clan d'Israël à sa vraie grandeur. Et ça, on n'est pas capable de comprendre. Mais on est capable de travailler. De se dire si la punition, elle est en double. La consolation, elle est en double. Parce que la consolation, c'est la retrouvaille. C'est la réparation. C'est atteindre l'objectif d'arriver où on doit arriver. Combien la morale qu'on peut retirer de ça, c'est combien un homme il relâche quand c'est difficile, combien un homme il relâche quand il est dans l'épreuve, combien un homme il baisse les bras quand il est dans l'épreuve. Et grâce à Dieu, on voit en Eretz Israël, il y a même, les gens ils ont félicité les Français. Les Français qui n'ont pas
annulé leur vol vers Israël. Ils ont dit on va venir, même si la situation est... On ne sait pas où elle va. Ils ont dit non, on va renforcer les Bnei Israël. On a la Emouna, on a la force. On a la force. Parce que justement, ne pas baisser les bras. Au contraire, prendre ces situations d'épreuve. Alors en général, chacun dans sa vie, on est en vacances maintenant. C'est beaucoup plus dur d'aller à la prière, d'ouvrir un livre, de faire ce qu'on a à faire. Mais c'est les moments où là-bas, l'homme, il est dans sa richesse personnelle. Personne te pousse, personne te regarde. C'est toi, c'est ton acquisition. Qui t'avoue et la arrête dès que vous viendrez vers la terre. Dieu il dit je vous lâche. Je vous lâche dans le sens il n'y a plus de manne. Allez-y la chercher, plantez les arbres. Faites, ça y est, vous n'êtes plus les petits poussins qu'on a besoin de donner à qui on doit donner à manger. Un homme il doit sentir dans le fin fond de son travail. Quand il fait cette fila et personne ne le regarde. Quand il fait ses mitzvot, quand on a des épreuves personnelles ou collectives. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu, quand il console en double. Ça veut dire que tu mérites le double cadeau. Tu as le cadeau en lui-même, tu es en haut de la montagne, tu reçois la grandeur. Mais le deuxième, c'est qu'elle est à toi. Et ça, c'est la plus grande grandeur. C'est que le mishpat, la pensée de Dieu avant la création du monde, c'est que ce que tu vas mériter, tu vas le mériter bédine. Tu seras maître. Et ça, c'est pas facile. Parce que des cadeaux, Dieu il peut nous donner sans limite, sans fin. Et il nous les donne. Mais ce qu'il veut de nous, c'est qu'on soit maître de ces cadeaux. Et ça nous amène à ce que le peuple d'Israël est un peuple qui travaille toujours, qui subit toujours, qui s'élève toujours, mais il sort toujours plus grand parce que la consolation elle est en double, parce que finalement on est les maîtres de notre richesse. Alors Bezrat Hashem, c'est aussi un chizouk pour cette période, de justement le moment de calme, profiter pour justement pas pour s'affaiblir, pas pour régresser, mais que pour augmenter, parce que ce qu'on augmente c'est en double. C'est la mitzvah, c'est le mérite, mais c'est une partie qui devient nous, qu'on la mérite par justice, par émet, par din. Et ça fait la grandeur d'un homme. Chazak, Chazak, Venit Chazek, je souhaite à tout le monde, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles, l'Anu Ulchol Israël, Amen.